Je sais pas vous, mais ici, il fait bien chaud. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Si tu me suis sur les réseaux et principalement sur Instagram, tu sais que je suis actuellement en Grèce depuis 2 semaines. Et la question que tu te poses, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est vrai ça? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quand je suis arrivé ici, j'avais pas réellement de projet bien défini. Et c'est en parcourant la ville d'Athènes, chargée d'histoire, ses monuments historiques, l'ancienne agora, ses nombreux temples, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la Grèce antique. Je me suis intéressé à la vie 500 ans avant Jésus-Christ, la Grèce antique, les fondements de la démocratie, et plusieurs sujets m'ont intéressé, notamment la quête de la bonne vie. La bonne vie pendant la Grèce antique, c'est un peu la quête du bonheur dans le monde moderne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a près de 3000 ans, les Grecs s'intéressaient déjà à la quête de la bonne vie, du bonheur, comment vivre, comment s'accomplir en tant qu'homme, et ça m'a vraiment intéressé. Alors non, cette vidéo ne sera pas un cours d'histoire ou un cours du stoïcisme, je ne prétends pas avoir assez de recul pour évoquer ces sujets-là, mais c'est plutôt un concentré d'informations que j'ai appris, lu ou écouté durant ces premières semaines que je vais essayer de condenser pour donner quelques clés, quelques questions à se poser, et on va voir que les principes d'une bonne vie à la Grèce antique sont encore très utiles pour appréhender la notion de bonheur aujourd'hui. Une bonne vie à la Grèce antique repose sur 2 critères. Le premier critère, vaincre ses peurs ou affronter la réalité. L'idée est que la peur nous empêche d'avancer et d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Petite anecdote, quand un enfant naît, il a uniquement 2 peurs quasiment naturelles ou qu'il va apprendre en premier. C'est la peur du bruit trop fort et la peur de tomber. Et donc toutes les peurs qu'on a aujourd'hui ont été apprises pendant le début de notre vie. Selon les Grecs antiques, la peur est une réaction égoïste. On considère qu'avoir peur, c'est rejeter quelque chose ou une situation en se basant sur notre expérience ou sur nos émotions. Donc, on s'intéresse à soi et on rejette le monde qui nous entoure. Ça peut être la peur des souris, la peur du vide, la peur des araignées, la peur du jugement des autres. Et il y a l'idée que la peur nous fait devenir bêtes et méchants. Bêtes parce que les souris ou les araignées tuent très peu de gens sur Terre, et méchants car on met une étiquette ou on rejette une création des dieux. Le deuxième critère, et celui-ci je pense qu'on l'a beaucoup oublié, c'est habiter le présent. C'est l'idée du carpe diem qu'on connaît beaucoup aujourd'hui. Et si les Grecs nous voyaient sur nos téléphones avec nos notifications, ils viendraient fous. Et selon les Grecs, il y a 2 mots MAUX qui pèsent sur la vie humaine et nous empêchent de vivre le moment présent, qui sont le passé et le futur. Derrière le passé, il y a l'idée de nostalgie. L'idée principale sur la nostalgie, c'est que ça vous ramènera toujours sur des émotions négatives. Par exemple, un souvenir heureux de votre enfance avec certaines personnes à une certaine période va vous amener de la nostalgie et donc du manque et même de la tristesse par rapport à ce que vous avez vécu, même si c'était une émotion positive à l'époque. Et le passé peut également vous ramener des émotions négatives qui vont vous apporter aujourd'hui des regrets ou des remords. Donc le passé, et plus précisément la nostalgie, c'est le premier mot qui pèse sur la vie humaine et nous empêche de vivre le moment présent. Le second, c'est donc le futur. Le futur, c'est l'émotion derrière d'espérance. L'espérance, c'est, selon les Grecs et selon le stoïcisme, le pire des maux sur Terre. Espérer, c'est ne pas se contenter du présent et même rejeter l'actuel. Sénèque, à l'époque, évoque l'espérance comme de la pauvreté. Selon lui, être pauvre, ce n'est pas avoir peu, mais c'est vouloir plus. Par exemple, vouloir être heureux signifie que nous sommes tristes. Vouloir être beau signifie que nous sommes laids. Donc l'espérance, c'est toujours rejeter l'actuel et espérer un meilleur futur. Donc le deuxième critère, s'extirper du passé et du futur pour habiter le présent. Si vous faites ça, vous serez en mesure d'atteindre la sagesse. Ah, la sagesse. C'est un peu le Graal à l'époque de la Grèce antique et ça signifie que vous êtes sur le chemin d'une bonne vie.
Et il y a une vieille formule stoïcienne que j'adore, à savoir, le sage est celui qui parvient à espérer un peu moins, à regretter un peu moins et à aimer un peu plus. En résumé, la quête d'une bonne vie dans la Grèce antique repose sur deux idées principales. La première, vaincre ses peurs, qui est une réaction égoïste, donc faire preuve de sympathie avec le monde qui nous entoure. La deuxième, habiter le présent et donc s'extirper du passé et de la nostalgie et du futur avec l'espérance. Et comme ça, vous serez en mesure d'atteindre la sagesse qui est la finalité ultime de la bonne vie en Grèce antique. Hop, les petites surprises, je suis actuellement en direct de Delphes. Il y a une chose dont je voulais vous parler aussi, ce sont ces préceptes. Les préceptes, ce sont des phrases qui ont été gravées sur le temple d'Apollon dans le but de guider les hommes. Donc il y en a deux qui sont très connus. Le premier, c'est connais-toi toi-même. Donc en gros, explore, vadrouille, cherche ta place dans la société et dans le monde. Et le deuxième, c'est rien de trop. Rien de trop, on a tendance à l'oublier, mais c'est un petit peu ne t'accroche pas à des choses qui sont de la possession, des choses qui sont matérielles. Accroche-toi uniquement à toi, à ce que tu veux, à ce qui te rend heureux, et donc ne deviens pas la personne que tu n'es pas. Donc voilà, les deux préceptes, connais-toi toi-même et rien de trop, qui ont fait du temple d'Apollon un véritable guide pour les hommes. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur plusieurs vidéos pour que vous puissiez apprécier le site et je vous dis à la prochaine.